Depuis le début de la pandémie, les centres de soins intensifs à Sherbrooke ont été nommés comme des centres désignés pour la COVID. Au total, on a reçu environ 600 patients suspectés. Ça implique une lourdeur de travail, des mesures d'isolement particulières. De ces patients-là, le tiers se sont avérés positifs, ce qui, encore une fois, implique une lourdeur et une durée de séjour prolongée aux soins intensifs. Donc, beaucoup de travail pour notre personnel qui s'est, dès le début, accompagné de beaucoup d'émotions. Au début, de la peur, de l'anxiété, face à l'inconnu, la peur de se contaminer soi-même, la peur de contaminer les collègues, les patients et même nos êtres chers à la maison. Ensuite, s'est installée la fatigue avec l'habitude qui s'est installée sur les unités, le travail qui s'allongeait. Mais ce qui était vraiment impressionnant, c'est de voir la détermination, l'implication des équipes qui n'a jamais flanché. Dès mars 2020, on a développé un plan de surcapacité 200%. En fait, on s'est préparé à doubler notre capacité d'accueil aux soins intensifs de Sherbrooke. Pour y arriver, il fallait élaborer des outils cliniques et de gestion, préparer des commandes, des emprunts pour des équipements supplémentaires, identifier des espaces appropriés pour localiser une clientèle avec des besoins vraiment particuliers et trouver le personnel qualifié. Les infirmières qui sont venues prêter main forte devaient recevoir une formation très spécifique et adaptée. Donc, les conseillères en soins de soins critiques ont formé, ils ont soutenu près de 140 infirmières supplémentaires pour prendre en charge un patient hautement instable, et ça là, en quelques semaines seulement. Les équipes des soins intensifs de la PCI des ressources humaines ont aussi organisé beaucoup de formations. Par exemple, l'habillage, déshabillage avec l'équipement de protection individuelle, mais également la réanimation cardio-respiratoire et l'intubation qu'on appelle protégée pour la clientèle COVID-19. En seulement 5 semaines, ces équipes-là ont réussi à former près de 1100 employés et médecins qui provenaient de tous les secteurs de soins critiques de l'établissement. Merci tellement, merci. Le travail des gestionnaires sur le terrain pendant la COVID a été très important, que ce soit pour accompagner les équipes, ajouter les ressources nécessaires, que ce soit pour organiser les lieux physiques afin de respecter les consignes sanitaires qui changeaient constamment. Notre défi de tous les jours était d'éviter la contamination sur les unités de soins. Il n'y a pas de mot assez fort pour souligner le travail exceptionnel des équipes traitantes. Je pense ici aux équipes médicales, avec mes collègues les intensivistes, les consultants, les résidents, nos pharmaciens, les infirmières, que ce soit l'infirmière de chevet, l'infirmière de soutien, nos chefs de service, tous les professionnels qui nous visitent à tous les jours. Pour en nommer quelques-uns, les inalos, les nutritionnistes, les physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, préposés aux bénéficiaires, les gens de l'hygiène, salubrité et toute l'équipe de soutien administratif. Un grand merci. Vous avez été un atout majeur. Un merci spécial pour le personnel des secteurs satellites qui ont su se réorganiser au cours des derniers mois pour venir soutenir nos équipes lors des pics de pandémie. Vous avez fait une énorme différence. Un grand merci. Les équipes des soins intensifs ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel. Ils ont toute notre reconnaissance, notre admiration et notre gratitude. Aucun remerciement ne sera jamais à la hauteur de ce que chacun a accompli et bien souvent au-delà de ses limites personnelles. Nous sommes vraiment fiers de chacun d'eux. Merci infiniment.